n'as pas compris, c'est que les filles n'aiment pas les hommes gentils. Mais il y en a qui ne savent pas doser leur gentillesse et qui sont de surcroît sans caractère. En fait, ils sont mous. Tu ne peux pas vouloir gérer une femme et céder à tous ses caprices. Et vouloir que la fille te respecte en cédant à tous ses caprices, c'est pas possible. Tant que tu cèdes aux caprices de cette meuf, tant que quand elle te dit que je veux ci, je veux ça, je veux ceci, tu donnes seulement en donnant comme ça sans rien, genre pour donner, elle ne va pas te respecter. Elle va te prendre pour son petit. Elle va te prendre pour son petit en fait. Elle ne va pas te respecter. Et c'est pas parce que parfois tu dis non que ça veut dire que tu es mauvais. C'est pas parce que parfois tu dis non que ça veut dire que tu es le plus, allez, t'es radin. Non. C'est juste qu'il faut savoir donner quand il faut. Il faut savoir reprendre quand il faut. Simplement. Tu donnes parce que la personne a mérité. On ne donne pas juste pour donner. Même si c'est la séduction par argent que tu veux là. Pour pas donner juste pour donner. Allez, tu n'as pas compris encore. C'est toujours toi qui ne comprends pas. En tout cas, écris-moi sur mon compte Instagram, mademoiselle-Belmine. Là-bas, c'est la vérité. N'hésite pas. Elle va t'accuser de faire exactement ce que elle fait. C'est ça l'inversion accusatoire. Je vais te donner l'exemple le plus basique. Elle va te dire que t'es jamais content. Alors que tu fais tout pour que les choses soient positives. Simplement, il y a plein de trucs qui vont pas dans cette histoire et toi t'aimerais bien qu'elle ouvre les yeux. Bon, le problème, ce que t'as pas compris, c'est qu'elle ne veut pas les ouvrir. Donc elle va inverser les rôles. Parce que c'est beaucoup plus facile pour elle de te retourner le cerveau. Le pire, c'est qu'elle peut reprendre tes propres paroles. Et toi, tu vas commencer à douter, tu vas être dans la confusion. Tout va devenir complètement flou. Ça va faire monter tes émotions. Tu vas ressentir tout un tas de choses à l'intérieur de toi. Et la communication, en fait, elle est comme coupée. Tu ne peux pas faire entendre ce que tu ressens. Parce que ce que tu ressens n'existe pas pour elle. Et il y a un moment où tu vas te demander mais comment t'en es arrivé là? Comment vous en êtes arrivé là? Et comment tu as fait pour devenir ce personnage qu'elle décrit? Je suis Virginie Synapse et mon objectif c'est de t'aider à reprendre le contrôle de ta vie. Parce que cette relation c'est pas une histoire d'amour, c'est une expérience destructrice et que tu vas devoir reprendre confiance en toi, réapprendre à t'aimer, redevenir l'homme que t'étais avant cette histoire. Parce que cette relation c'est un chantier de démolition. Et à force d'entendre que c'est toi le problème, tu vas finir par y croire. Et à force de vivre dans un environnement qui est malsain, tu vas finir par t'y habituer. À force de t'accuser d'être le problème. J'ai eu des comportements très toxiques dans mes relations amoureuses. J'ai jamais fait de coups à des mecs, mais par contre, je peux reconnaître que j'ai eu des comportements toxiques. Et il y en avait un qui revenait très souvent, que je fais plus depuis des années. J'avais tendance à constamment repousser mon mec, mais dans l'attente qu'il me retienne. Mais c'était pas en mode dans la période flirty et tout, en couple. Je pouvais même te quitter si tu me retenais pas. C'était ok, bon bah tu me retiens pas, tant pis, notre relation elle est finie. Et c'est horrible. Aujourd'hui avec le recul et tout, je me rends compte que c'est une dinguerie de faire ça, mais genre, je pouvais aller très loin dans ma manière d'être avec mon mec. Genre, d'un coup, je pouvais me réveiller un matin et me dire, ok, bah en fait il m'aime pas, donc ciao. Mais lunaire. Et lui il comprenait rien. Donc mon ex c'était un connard, mais je reconnais que j'étais aussi un petit peu ravagée sur les bords. Puisque quand on s'est séparés, en fait vraiment juste, c'était lunaire. Je me suis réveillée un matin, je lui ai dit ciao. Comme ça, ne faites pas ça, hein. Vous allez juste vous nuire vous-même. Et c'est un comportement que du coup je peux remarquer chez certaines meufs dans mon entourage, mes proches, etc. Et je me vois en fait avant. Quand t'es dans cette situation-là, tu te rends pas vraiment compte que tu fais ça dans l'optique qu'on te retienne ou qu'on te rattrape, genre. Mais moi, aujourd'hui avec le recul, du coup, je le vois chez ces meufs-là. Je leur dis, mais je sais très bien pourquoi tu fais ça. Tu me mens quand tu me dis que t'en as rien à faire. Non, t'attends qu'une chose, c'est qu'il te montre à quel point il tient à toi et à quel point il t'aime. Mais malheureusement, c'est pas du tout la bonne manière. Et des fois, il y a des mecs qui ne méritent absolument pas ça. Mais aujourd'hui, je suis plus du tout comme ça, heureusement. J'ai 22 ans et ça fait maintenant plus de 7 ans que je suis en couple. Et quand je dis ça aux gens, on me pose souvent la même question. On me dit toujours, mais comment tu fais pour que ton couple y dure? Et quand on pose cette question aux gens, on entend souvent la même réponse. Non, mais pour que ton couple dure, il faut de la communication. Et moi, vous voyez, je vais pas du tout vous donner la même réponse. D'ailleurs, ça va peut-être vous sembler un peu bizarre. Pour moi, pour qu'un couple dure, il faut arrêter de se dire on sera ensemble toute notre vie. Alors oui, je sais, moi aussi je disais cette phrase quand j'avais 14 ans et que je me suis mise avec mon copain. Sauf qu'en réalité, je trouve que cette phrase, elle met une pression de fou sur le couple. Surtout que quand tu dis aux autres que tu vas rester toute ta vie avec la même personne, les gens ils te répondent souvent mais il y a tellement de divorces en ce moment que jamais de la vie. Et en fait, je vous avoue que nous avec mon copain, on a arrêté de se mettre la pression et de se dire on va rester ensemble toute notre vie. Je sais que ça peut paraître super bizarre aux yeux de certains, mais nous aujourd'hui on vit dans une optique où on restera ensemble le plus longtemps possible. Jusqu'à ce qu'on se supporte plus en fait. Et peut-être qu'avec chance on se supportera toute notre vie et super. Mais franchement, je serais super curieuse d'avoir vos avis parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais mais ça veut dire qu'ils s'aiment pas vraiment. Alors qu'en fait je trouve que cette vision des choses elle est tellement plus saine que de se dire on va rester ensemble toute notre vie parce qu'en fait qui sait de quoi demain sera fait? Bah personne. Puis c'est surtout qu'en réalité quand on regarde les statistiques ou quoi, effectivement il y a énormément de divorces et de plus en plus, donc en fait comment se cacher les yeux et se dire non nous on divorcera jamais, je trouve qu'au final c'est le meilleur moyen de mettre une pression dans le couple et de se séparer. Après franchement je suis hyper ouverte à la discussion, genre vraiment si vous n'êtes pas d'accord avec cette vision des choses, c'est vous. D'ailleurs, croyez pas qu'on n'espère pas vivre toute notre vie ensemble. Que c'est pas le cas. Nous, ce qu'on espère, c'est vivre notre vie ensemble. Juste, on se rajoute pas une pression débile sur ce fait-là. En tout cas, j'ai trop hâte d'avoir votre avis sur la question. Vraiment, n'hésitez pas à commenter. Et moi, je vous fais plein de bisous.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo parce qu'en fait moi ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce qu'en fait il y a 2 jours je vous disais que Brandon c'était l'amour de ma vie, etc. Que ça faisait 2 mois, lui et moi. Moi au final on devait rentrer demain ensemble chez moi. Et en fait hier je regarde son téléphone. Et en fait, je vois qu'il parle avec une fille. Donc, toute la nuit, on s'est pris la tête ensemble et tout et tout. Je lui ai demandé des explications parce que je ne trouvais pas ça normal et tout. Ce matin, on s'est pris la tête. Et il m'a dit, ouais, tu me saoules, moi je vais dormir. Et en fait, j'y croyais pas du tout qu'il allait dormir. Du coup, je suis montée les escaliers tout doucement et au final, j'ai vu qu'il était au téléphone avec une meuf et du coup, demain, en fait, il va rejoindre une meuf. Voilà. Et j'avais son téléphone à côté de moi. Excusez-moi. Et en fait, j'ai regardé dans son téléphone et en fait, j'ai découvert des messages que jamais j'aurais dû découvrir. Brandon dit à une fille, tu me manques, j'ai hâte de te voir. Voilà. Donc en fait, je pensais que Brandon, c'était vraiment l'amour de ma vie. Je pensais enfin avoir... je pensais vraiment avoir trouvé en fait un homme vraiment qui m'aime et... au final, je me rends compte que non, en fait, voilà. Comment vous dire que je suis anéantie, que je suis dégoûtée, que voilà, en fait, j'ai perdu l'amour de ma vie à cause d'une nana. Voilà, quoi. C'est très dur à vivre et voilà. Voilà. Je suis dépitée, je suis dégoûtée. Bonne journée. Ma vie, quitte-le s'il ne porte pas tes sacs en fait. Quel genre de mec ne porte pas le sac de sa nana? Personne fait ça. Ou part un détraqué genre. À part un énorme loser. S'il ne sert pas à porter tes sacs, il sert à quoi du coup? Compris. Trop marre de porter mes sacs. Enough. Un mec est censé te porter ton sac, je veux rien savoir. Il te les porte pas, ça dégage. Next, au revoir. C'est le strict minimum, genre s'il fait pas ça, je comprends pas. Moi mon ex il me portait pas mes sacs. J'aurais dû m'en douter dès le début. Allez, bisous. Moi. Vous savez, depuis que je suis célibataire, j'ai demandé à Dieu, à l'univers, je sais pas comment vous voulez l'appeler, de tenir loin de moi les hommes qui ne me correspondent pas ou des hommes qui auraient des mauvaises intentions. Enfin bref, les hommes qui ne sont pas bons pour moi. Je sais pas si ça marche super bien ou si vraiment j'ai un problème. Parce que, genre vraiment, littéralement, ça fait 6 ans que je suis célibataire. Alors qu'il y a des meufs, elles trouvent des mecs en 2 secondes, genre. Mais comment vous faites? Moi, le problème, c'est que je peux pas me trahir. Genre, je peux pas être une personne différente en fonction de la personne en face de moi. J'ai essayé, mais la vérité revient au galop. je peux pas. Le fait que du coup je sois 100% moi-même, ça écarte toutes les personnes qui ne peuvent pas assumer ma personnalité, sont automatiquement éloignées de moi. Clairement. Après, dans un sens, c'est très bien, mais... il faut croire qu'il n'y a pas énormément d'hommes très très bien sur cette planète. Enfin, et de femmes aussi, hein, mais surtout d'hommes. Je connais beaucoup de femmes qui sont quand même très bien. Les hommes un peu moins. Mais en tout cas, merci Dieu, ça a très très bien marché. Hein. Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.